Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo qui va nous parler du prénom Laura en lien avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Bien sûr, je vais me baser comme d'habitude sur les lettres et les chiffres de l'alphabet. Donc, voyons tout de suite, passons tout de suite à Laura, Laura. Le total de Laura, eh bien, nous donne la justice qui fait que Laura, à mon sens, les Laura sont prédisposés à vouloir à ce que tout se passe le mieux possible, à vouloir garder cet équilibre le plus, entre guillemets, parfait possible dans toutes les situations, que ce soit le professionnel, la maison, les amis. Pour Laura, ça doit être nickel. Et je pense qu'avec une justice en prénom, eh bien, on doit détester les injustices. Alors, les Laura, elles doivent souffrir actuellement parce que ce monde est rempli d'injustices et elles sont quand même très éponges. Elles reçoivent, elles prennent. On va voir tout ça dans le détail, mais c'est pas forcément facile à l'heure actuelle, je pense, pour les Laura. Mais on va évidemment développer. Vous savez que je travaille avec la pyramide. En chaque fois, on monte de couche, de couche, de couche pour finir en une unité. Donc, nous commençons avec le L qui n'est autre qu'un pendu. Donc, ce pendu amène alors à tout le côté de la spiritualité, tout le côté de pouvoir avoir cette possibilité de voir les choses autrement, de faire que, eh bien, on cherche la solution quand il y a un problème. Comment je peux faire autrement? Comment je peux voir différemment? Donc, si dans votre travail, vous avez cette possibilité d'avoir un job qui vous permet de faire d'être différente, je pense que ce serait bien pour Laura. Mais on n'est que dans un prénom. Donc, on continue avec le A. Eh bien, nous amène ce battleur, nous amène cette jeunesse, nous amène plein, plein, plein de possibilités. Vous voyez sur sa table, là, il a plein d'outils qu'il peut utiliser. Il peut comme ça faire pas mal de choses, mais il faudrait peut-être éviter de trop se préoccuper des autres. Est-ce que je vais pouvoir y aller? Est-ce que ça va plaire ou quoi? Non, non. Euh, allez-y, Laura. Allez-y. Vous avez tout, tout, tout. Et puis, cette fougue, cette jeunesse qui vous appartient, vraiment, profitez-en. On continue avec le monde correspondant au U. Le monde, eh bien, Laura, vous êtes faite pour évoluer dans le monde, pour être en contact avec les autres, être en contact avec les gens, même si parfois on a besoin de se retirer du monde pour se retrouver soi et en tout cas trouver l'équilibre entre tous les éléments dans votre vie pour pouvoir, malgré tout, vous épanouir dans le monde et trouver votre chemin dans le monde. Vous n'êtes pas quelqu'un qui est fait pour être complètement seul, même si parfois, si on a besoin de se retrouver, de se ressourcer, et là, on s'enferme dans notre petit cocon, mais ça fait tellement bien. Ensuite vient la lune. Alors là, l'aura, la féminité, la beauté, l'élégance, l'intuition, le monde de l'illusion, des rêves. Alors, les émotions sont très présentes aussi chez Laura, évidemment. Avec une lune, le côté émotionnel, le côté émotif, le côté je prends, ou ça peut être chaud de temps en temps, ou tout le temps, je ne sais pas. Mais on va dire de temps en temps. Mais en tout cas, avec une lune, dans la féminité, Laura doit être une petite perle. Hein. Donc, à voir. Vous me direz, les Laura, si vous vous sentez comme une perle. Je suis pas sûr que vous osiez me dire oui, quoique certaines devraient pouvoir avec ce battleur qui prend les choses en main quand même, qui démarre, qui est plein d'atouts, qui est là pour innover, qui n'a pas peur d'y aller. C'est un entrepreneur, il est indépendant quand même, ce battleur. Il n'est pas là pour jouer la cinquième roue du carrosse. Hein. Donc, grâce à ça, Laura, eh bien, elle va pouvoir remplir le mieux possible donc cette justice qui constitue tout son prénom. Nous voilà donc passés à ce socle qui permet maintenant d'avancer et de s'élever. Donc, je fais à mon habitude les deux premières que je réunis.
Donc le 12 et le battleur, ça nous donne la 13, l'arcane sans nom, la non nommée comme certains l'appellent, peu importe. Mais déjà, ça donne la possibilité à Laura de faire constamment des nettoyages, de se dire, OK, ça marche plus, allez, hop, au revoir, je dégage. C'est ainsi, comme un phénix, elle renaît de ses cendres, mais chaque fois plus forte, chaque fois plus épanouie, chaque fois plus belle. Elle est en recherche d'identité, et peut-être que si elle l'a trouvée aujourd'hui, eh bien, elle est pleine expansion de qui elle est. La 13 demande de trouver vraiment qui suis-je? Qui suis-je? Ensuite, je prends mon battleur et le monde, eh bien, ça nous donne un mat. Un mat amène à l'aura cette originalité, ce besoin de liberté, d'avancer, de cheminer. Je ne dis pas qu'elle ne tient pas en place, mais quand même, il y a ce besoin d'aller, d'avancer, de se retrouver, de se ressourcer dans la nature, d'y aller pleinement, sereinement, avec son petit bagage. Donc, elle n'est jamais seule parce qu'elle est toujours bien avec elle-même. Donc, Laura, originale, j'allais dire libertine, non, libertaire, celle qui a besoin de liberté. On ne va pas dire qu'il n'y en ait pas. On continue avec notre élévation, avec un monde et une lune. Donc, cette réussite émotionnelle, eh bien, elle nous donne un deuxième pendu. Et ce deuxième pendu va la faire avancer, euh, cheminer dans tout ce qui est spiritualité. Elle est invitée avec un pendu à pouvoir bah, aller vers le bien-être, vers la méditation, par exemple les massages, aller vers le côté spirituel englobant un peu tout ce qui existe aujourd'hui, parce que là, on est vraiment un peu dans le Wu Wei. Vous savez, les Chinois qui disent le Wu Wei, c'est la non-action, ne rien faire, être dans je ne fais rien, mais c'est impossible, on fait toujours quelque chose. Donc le Wu Wei, c'est ce pendu, il est là, il se laisse porter par ce qui se passe, il se laisse porter par la vie, et à un moment donné, quand il a fait tout ce qu'il faut, il se retourne, et là, ben, c'est la fête, il peut danser, il peut se remettre en action pleinement. Donc ce deuxième pendu est vraiment spécial parce que l'air de rien, il apporte un dynamisme parce que il est précédé de ce mat, ne l'oublions pas. On continue, on chemine, lune et battleur. Regardez, regardez, eh bien oui, ça nous donne un soleil. Pourquoi un soleil? Parce que l'aura, elle est rayonnante, elle est belle, pardon, beau, un soleil, c'est pour ça que je dis beau, parce que c'est l'archétype masculin. Donc, il y a de l'énergie masculine chez l'aura. Il y a pouvoir prendre les choses en main, pouvoir s'occuper de l'autre en tant que en tant qu'homme, son côté masculin peut diriger, prendre les choses en main, peut-être structurer, construire, à veiller à ce que tout soit bien dans le foyer, dans le travail, à vraiment faire, peut-être parfois un peu trop, mais ça, c'est Laura, je crois. Je n'en sais rien. J'aimerais bien, hein, vous les Laura, vous me laissez des commentaires en dessous. Vous dites, oh oui, c'est ça, oui, j'adore, non, j'adore. Bref. On continue notre élévation et donc nous additionnons ces deux-là et ça nous donne à nouveau une justice. Et oui, comme si la toute première, le socle de base du prénom Laura, eh bien, elle a pu, avec le travail qu'elle fait sur elle-même, se développer et, à mon sens, au, apprendre le fait que trancher avec le cœur, eh bien, c'est quelque chose qui est bien plus porteur que de trancher avec sa tête. Et donc, il a fallu un peu de temps pour que Laura euh, comprenne cela, accueille ça et agisse avec cette façon de faire. Donc, Laura, si vous n'y êtes pas encore, pensez que la justice, elle vous aide. Bien sûr, une fois qu'on a trouvé son équilibre, une fois qu'on a trouvé que les choses soient le plus juste possible pour chacun d'entre nous, à un moment donné, on tranche lorsque c'est nécessaire, mais avec son cœur. Et là, vous allez voir que les choses sont différentes. Donc, si vous connaissez ça,
n'hésitez pas à continuer à l'utiliser. On continue notre élévation avec mat et pendu. Eh bien, ces deux-là, ça nous donne un chariot qui vous invite à avancer, à cheminer pleinement parce que vous avez trouvé votre chemin en tant que mat qui parcourt le monde, qui parcourt les routes, et ce pendu qui vous amène à une vision différente. Et lorsque vous avez fait ça, eh bien, vous pouvez vous mettre en route parce que à ce niveau-là de la pyramide, vous aurez probablement mis les chevaux dans le même sens. Vous aurez aligné vos roues et vous aurez pris les rênes de votre existence en route. Et là, en main, pardon, et là, vous vous mettez en route. Peut-être que vous allez parfois un peu plus vite que la mayonnaise ne prenne. À voir. Je continue mon ascension avec ces deux-là. Nous avions le soleil et notre pendu. Eh bien, ça, c'est génial parce que ça nous donne un empereur. L'empereur qui va apporter à l'aura de la structure, de l'organisation, un peu aussi pouvoir dire non. Eh bien non, les gars, je ne suis pas d'accord avec vous, je ne ferai pas ça, ou je n'ai pas cette vision-là, ou non. Par exemple, c'est très intéressant, interpellant de dire non aux enfants parce que ça leur amène une structure. Si vous laissez tout faire à vos enfants, ça va être la catastrophe. Tandis que si vous structurez, si vous encadrez, si vous n'avez pas peur de dire non, ma chérie, non, mon chéri, tu n'auras pas euh, le Big Mac de chez McDo aujourd'hui parce qu'on en a mangé trois hier. Si vous faites ça, vous sauvez, vous encadrez vraiment et vous permettez à vos enfants de se structurer. Donc, c'est un empereur très important parce qu'il est dans le haut de la pyramide. Et donc, on continue à monter avec l'addition de ces deux-là. Et ça, c'est chouette parce que on obtient un diable. Alors, un diable, comme on est dans le haut de la pyramide, c'est un diable qui va être vraiment dans toute son côté positif du diable, avec toute son énergie, tout son potentiel, tout son pouvoir aussi. Le diable a un grand pouvoir, c'est à ne pas négliger, à ne pas oublier et ne pas refuser. Ok. Apprenons à maîtriser l'énergie du diable pour l'utiliser dans tout son côté positif. Ok, il n'a pas l'air très très méchant, hein, il a l'air un peu rigolo, un peu coquillou. Peut-être qu'il y a des choses que Laura peut explorer de façon diaboliquement sympathique. À voir. Et puis le diable, dans ses difficultés, ça peut être les addictions, ça peut être le jeu, ça peut être l'argent, ça peut être tout ça, mais, n'oublions pas que le diable, c'est aussi un ange ou un archange, je ne sais plus, je ne sais pas d'où il est là-dedans, mais c'est aussi quelqu'un qui a été descendu pour s'occuper des hommes. Et donc, Laura, occupez-vous des hommes avec plein d'énergie, peut-être. Peut-être que tout ce qui est magnétisme, tout ce qui peut être ésotérisme, tout ce genre de choses, comme c'est en haut de la pyramide, ça peut être un peu une voie qui pourrait vous intéresser. Ensuite, je continue toujours, on est avec ces deux-là, hein, notre chariot et notre empereur, eh bien, ça nous donne une force. Alors là, on est en plein Jedi, en plein la force est en toi, la force intérieure, la maîtrise des choses, on maîtrise aussi les énergies. Et c'est marrant parce qu'elle est à côté de ce diable. Et ça, c'est interpellant, intéressant. On a deux cartes énergie, deux cartes de pouvoir qui sont l'une à côté de l'autre, mais dans le haut. Dans le haut de la pyramide, ça veut dire qu'on est vraiment dans le côté positif de l'énergie. On est en vrai Jedi, on est en maître Jedi et non pas en Dark Vador. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je prends toujours, enfin, souvent, cette image pour la force, c'est les deux côtés de la force, hein, le côté lumineux de la force et le côté sombre de la force, qui est très bien représenté dans Star Wars. Ici, nous avons une force totalement lumineuse et qui va nous permettre de maîtriser, en tout cas l'aura, elle est dans la maîtrise des choses, dans la profondeur, mais dans la lumière. Et donc, je termine les deux niveaux, on additionne
Et qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne à nouveau une justice. Donc, elle démarre en justice pour s'élever en justice. Laura, à mon sens, a besoin de cheminer, de découvrir tous ces niveaux de justice parce qu'il y en a trois dans son prénom. Quand on monte, il y a ces trois niveaux. Donc, elle va pouvoir explorer tous ses côtés justes, être juste pour elle, être juste avec les autres, trouver l'équilibre dans la vie, trouver l'équilibre qui l'a fait avancer et puis ne pas avoir peur de trancher avec son cœur. Lorsqu'on a une justice en plein épanouissement, on n'a rien à voir avec la justice des hommes, mais on est dans la justice divine où les choses sont faites parce que nous le valons bien. Sur ce, j'espère que ça parle au Laura. N'hésitez pas à commenter, à partager, que vous appeliez Laura, Pierre, Paul, Jacques, Marie-Chantal, partagez à vos amis. Si vous connaissez des Laura, partagez un maximum. Si vous n'en connaissez pas, partagez quand même. C'est pas grave, moi ça me fait plaisir, ça vous ferait plaisir. Et puis si vous avez envie qu'on parle de votre prénom, eh bien laissez un commentaire et je m'en occuperai. Alors il faut un peu de temps parce qu'il y a déjà pas mal de commentaires, mais c'est promis, tous ceux qui ont mis leur prénom en commentaire ou en message privé auront leur vidéo. Sur ce, je vous embrasse et on se retrouve très vite pour un prochain prénom. Allez, belle journée, belle soirée. Je ne sais pas quand vous allez regarder ça, mais on se retrouve bientôt. Ciao, ciao.